Il y a une semaine, vous vous en souvenez forcément, nous nous sommes quittés sur le plus beau podium de cette saison, un triplé Yako en supercar avec Fabien Chanoine, David Olivier et Adeline Saunier. Une victoire à Mayenne qui a remis Fabien Chanoine en selle dans sa course au titre de champion de France. Pour ce 9e et avant-dernier rendez-vous de la saison à Essé, Fabien sait que maintenant, tout est redevenu possible. Mathématiquement, oui, le titre est possible. Après, il va falloir que les personnes devant moi aient des soucis. C'est pas ce que je leur souhaite, mais il va falloir qu'eux aient des problèmes pour que je puisse me hisser sur les 2 dernières marches du podium. Après, bon, on a quand même conforté notre 3e place, donc ça déjà c'est une bonne chose. Et puis au moins une victoire, ça s'est fait. Donc maintenant je roule encore plus libéré. Et je pense que ça se voit dès les essais libres là, où je me sens beaucoup mieux dans la voiture et je me dis maintenant j'ai plus rien à perdre, donc autant tout lâcher. 2e à Mayenne, David Olivier a réalisé son premier podium avec la toute nouvelle Dacia Logan à moteur atmosphérique. Un résultat que l'on n'attendait pas déjà, pas cette année en tout cas, mais à Essé, sur un autre circuit, tout est remis à plat. C'est un autre défi qu'il faut relever. La stratégie pour ce dimanche ? C'est de continuer d'être régulier, d'être toujours présent déjà, d'aller au bout, d'être fiable et puis d'essayer de se rapprocher au niveau des chronos, de se rapprocher des hommes de tête, quoi. Et c'est un tracé que n'affectionne pas particulièrement Adeline Saunier et pourtant, ce samedi soir, après 2 manches qualifs disputées, elle a toutes les raisons d'être plus que satisfaite. Oui, un samedi qui s'est très bien passé même, avec une victoire de la 2e manche, donc parfait. Maintenant on verra tout à l'heure comment tout ça va se passer au premier virage et puis la 3e et 4e manche. Des pilotes Yako qui vont faire encore une fois honneur à la marque avec 2 2e et une 3e place en demi-finale. C'est donc fort logiquement qu'on les retrouve tous les 3 au départ de la finale. Fabien est en première ligne, il est en compagnie de Gaëtan Serrazin et de Christophe Jouet. Le départ est donné. Gaëtan Serrazin est en tête, il est suivi de Fabien Chanoine. Et c'est une course que Gaëtan Serrazin va prendre complètement en son compte, sans jamais laisser la moindre chance à Fabien Chanoine. Serrazin, vous allez le voir, va l'emporter devant Fabien Chanoine et Christophe Wild. Les 2 autres pilotes Yako, Adeline Saunier et David Olivier, terminent respectivement à la 4e et la 5e place. Un week-end en dents de scie pour Fabien qui aura dû composer avec le bon et le moins bon. Sachant qu'on était vraiment les plus rapides ce week-end. En termes de chrono, on était 5-6 dixièmes plus rapides au tour, donc ce qui est vraiment énorme. Après, ça ne suffit pas en rallycross, il ne faut pas être le plus rapide, il faut partir devant et aligner les tours derrière. Dans le championnat, moi je fais une belle opération parce que Christophe Wild a eu pas mal de soucis ce week-end. Donc on va se battre ensemble pour la 2e place du championnat à Dreux. Donc je vous donne rendez-vous déjà dans 15 jours à Dreux pour se battre pour la dernière marche du podium et la 2e. Place au Super 1600 où Enzo Libner et Jimmy Terpereau, où les 2 pilotes Yako ont entamé une lutte sans merci contre Laurent Chartrain et Maximilien Evenot. Et depuis sa victoire la semaine dernière à Mayenne, Enzo Libner n'a jamais été aussi remonté. Tout de suite dans le rythme, les conditions idéales, la voiture on l'a bien prise en main dès le début, régulier. J'ai réussi à être 2e au cumul le samedi, toujours derrière Laurent Chartrain qui me tient tête encore, mais ça va pas être facile d'aller le chercher ce week-end, sachant qu'il est à domicile. Donc voilà, ça va jouer vraiment sur le départ maintenant. Il va falloir que j'arrive à prendre un meilleur départ que lui pour sortir devant lui au premier virage. Victime d'une touchette en manche qualif, Enzo sera privé d'une pole position en demi-finale. 2e à l'arrivée dans cette course, il a malgré tout décroché une place sur la première ligne de la grille de départ de la finale. Laurent Chartrain et Maximilien Evenot sont à ses côtés. Jimmy Terpereau est là lui aussi, mais en 3e ligne. Et voilà, c'est parti. Et c'est Laurent Chartrain qui prend l'avantage, alors que Maximilien Evenot et Enzo Libner sont à la lutte. Jimmy Terpereau a lui aussi effectué un excellent départ, il pointe en 4e position. Chartrain, Evenot, Libner, Terpereau, ce sera l'ordre durant toute cette course, mais aussi le classement à l'arrivée. Victoire donc de Laurent Chartrain devant Maximilien Evenot et devant nos 2 pilotes Yako, Enzo Libner et Jimmy Terpereau. J'ai tout donné ce week-end, j'étais vraiment, au niveau performance, moi j'étais à mon maximum et Laurent a été intouchable ce week-end. Ça n'a pas été facile, ça n'a rien à voir à Mayenne.
Mais j'ai passé un super week-end, hein, c'était vraiment génial. Et on arrive à la fin du championnat et voilà, je suis vraiment content de ma saison. Hein. Je regrette rien, franchement, un podium, c'est déjà ça et voilà. C'est vrai, il reste Dreux et pourquoi pas à l'occasion de remporter une deuxième victoire, une deuxième et pas plus, car à Dreux, ce sera la dernière manche de la saison. Rendez-vous le samedi 10 et le dimanche 11 octobre à Dreux, près de Paris. On vous y attend, venez nombreux.